Ok, alors on est là pour une autre vidéo d'explication, cette fois-ci avec Mystery of the Temples. Alors, bon, juste vous avertir avant qu'on commence l'explication des règles. Je sais pas si c'est le mot d'ordre cette année à SN, mais quelques petites affaires dans les règles qui sont plus ou moins claires, donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc, jeu, comme vous pouvez voir la couverture, magnifique jeu. On joue des Curse Breakers qui vont essayer donc d'enlever la malédiction qu'il y a sur leur royaume. Le but, ça va être de collecter, de briser des malédictions en collectant des cristaux. Alors, on voit un petit peu le matériel ici. On pourra y revenir en détail. Superbe illustration. Et on se lance. Alors, en fait, c'est ça. Il y a une grosse série d'explications sur toutes les cartes et tous les types de trucs qu'il y a. On va y revenir plus tard au fil de la partie. Il y a même une légende des symboles ici. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les règles pour la partie de base et pour 4 joueurs. Donc, en fait, les règles sont pas très différentes pour 2 à 3. Il y a juste le setup qui change un tout petit peu. Mais sinon, c'est pas mal similaire. Sinon, la version avancée, je l'ai pas lu. OK. Alors, première étape, on va placer au hasard les 5 cartes temples. Alors, vous les voyez donc ici. Les 5 cartes temples, c'est les grosses cartes. Vous les placez comme un pentagone. Ensuite, on a les cartes Wilderness Card, donc qui sont les cartes, les petites cartes ici comme ça. Donc, on va les placer. Ils sont supposés d'avoir un chiffre ici dans le coin en tout petit. Alors, de n'importe où, on va commencer et on va les placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on va séparer les cristaux au centre. Donc, on va mettre les cristaux à côté de la carte temple de la bonne couleur et les cristaux qui appellent colorless, donc les blancs, on va les mettre au centre. Ensuite, on a ici des cartes d'objectifs et on a la carte d'objectif avec les runes. Donc, on va prendre toutes les cartes d'objectifs qui sont pas celles-ci. On va les brasser, on va en sortir 3 et les autres, on va les remettre dans la boîte. Et celle-là, dans le fond, elle va toujours être là, la carte d'objectif pour des runes. Ça va être utilisé pour le décompte des points en fin de partie. Finalement, chaque joueur va prendre un petit meeple de sa couleur ainsi que les 6 marqueurs de sa couleur. On va placer un marqueur sur la case 0 de la traque de pointage. Les autres marqueurs vont être utilisés plus tard dans la partie. Ensuite, on va déterminer un joueur, premier joueur au hasard, et on va lui donner la carte comme ça qui est identifiée en fait comme étant un A. Alors, il y a un petit symbole dessus. On va lui donner un A. Le deuxième joueur va avoir 2A. Le troisième joueur, 3A. Le quatrième joueur, 4A. Donc, pour la première partie, ce qu'il conseille, c'est que vous voyez que chacune de ces cartes-là a une espèce de pouvoir en bas. Eh bien, on va pas les utiliser dans la première partie. Donc, ça sera pour les joueurs plus avancés. Maintenant, le jeu est assez simple au niveau de sa dynamique. Dans le fond, il va avoir le premier joueur et ensuite, tous les joueurs vont faire 2 actions à leur tour et ainsi de suite jusqu'à ce que la partie se termine. Donc, il n'y a pas de ronde, tout ça, c'est un tour de jeu continuel. Première action, ça va être de bouger son personnage. Et deuxième action, ça va être soit de collecter des cristaux ou soit de briser une malédiction. Alors, vous choisissez une des deux et vous la faites. Donc, premièrement, bougez votre meeple. Alors, c'est assez simple. Vous pouvez bouger de 1 à 3 cases dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, vous voyez ici, en fait, ça c'est le plateau, il est circulaire. Alors, vous mettez votre bonhomme. Le premier tour, en fait, vous allez mettre votre meeple sur une carte inoccupée. Et par la suite, vous allez pouvoir, dans le fond, vous déplacer de 1 à 3 cases. Les règles de déplacement sont assez simples. Dans le fond,
vous pouvez vous déplacer soit sur les terrains de Wilderness ou soit sur les temples. Au début de votre tour, vous décidez, vous pouvez être n'importe où et vous vous déplacez de 1 pour aller au prochain temple, ou vous vous déplacez de 1 pour aller au prochain, à la prochaine carte Wilderness. En fait, à partir de là, vous devez rester sur le même type. Donc, disons, le personnage qui est là peut faire 1 sur un temple, 2 sur un deuxième temple, 3 sur un troisième temple. Une fois qu'on a commencé sur les temples, on peut plus aller sur le Wilderness. Une fois qu'on a commencé sur le Wilderness, on peut plus aller sur les temples. Donc, vous skippez toutes les cartes qui sont devant vous jusqu'à ce que vous arriviez au type sur lequel vous voulez vous déplacer ce tour-ci. Vous pouvez jamais être deux personnes sur la même carte. Donc, si vous arrivez sur la même carte que quelqu'un d'autre, vous skippez cette carte-là. Et ça vous fait aller un plus loin. Donc, c'est pas mal ça. OK. Vous pouvez toujours payer des cristaux colorless. Et juste une mini parenthèse là-dessus. On peut utiliser n'importe quelle couleur comme un colorless, mais pas un colorless ne peut pas être n'importe quelle couleur. En fait, les colorless, c'est comme le truc qui vaut le moins cher. Mais vous pouvez toujours utiliser n'importe quel autre cristal à n'importe quel moment pour le substituer pour un colorless. Alors, ça dit, et là, ça c'est une des premières ambiguïtés dans les règles, ça dit le player peut payer un extra colorless crystal pour bouger plus loin. Pour chaque colorless crystal qu'il a dépensé, il peut bouger d'une case additionnelle. Par contre, là, juste à côté, ici, on a pour un cristal, je bouge d'une case. Pour 3 cristals, je bouge de 2 cases. Pour 6 cristals, je bouge de 4 cases. Donc, c'est un peu étrange parce que ça dit pour chaque 1, je peux bouger. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une erreur d'impression. J'ai vérifié avec les règles en français et c'était la même chose à l'intérieur. Donc, par contre, il n'y avait pas les 3 petits points ici. Donc, ça va être à votre jugement de décider comment interpréter cette règle-là. Maintenant, deuxième action possible, si vous vous rappelez, vous avez le choix de collecter un cristal ou de briser une malédiction. Collecter un cristal semble être une action qui va être faite beaucoup plus souvent, donc l'action plutôt standard. Il y a 3 manières de collecter des cristaux. Il y a des cartes Wilderness, là ils disent ici la 1, 3, 5, 7, 9 et les 5 temples. Dans le fond, vous collectez le nombre de cristaux qui est indiqué sur la carte. Donc ici, ça serait un rouge, un colorless, 3 colorless, un bleu. Ensuite, les cartes Wilderness 6 et 10 sont ce qu'on appelle des cartes de Mana Conversion. Retirez 3 cristaux colorless, comme on voit ici, et recevez 2 cristaux de couleur de votre choix, de différentes couleurs. Vous voyez qu'il y a un petit signe n'égale pas ici. Et bien ça veut dire qu'ils doivent être de différentes couleurs. Le symbole comme ça veut dire n'importe quel cristal et ne doit pas être la même couleur. Finalement, on a les cartes Mana Upgrade qui sont Wilderness 2, 4 et 8. Alors, sur ces cartes-là, on va voir, dans le fond, des petits cercles avec chaque couleur de cristaux. Vous pouvez prendre 2 cristaux de votre grille, et on n'a pas vu vraiment c'était quoi la grille. Au début de la partie, bon, on a vu qu'on allait chacun avoir une grille comme ça de cristaux, et, oh, excusez-moi, je viens de me rendre compte, j'ai oublié de vous dire, au début de la partie, placez 2 cristaux colorless n'importe où sur votre grille. OK. En fait, on va voir comment les placer sur la grille juste après ça. Mais bon, pour le moment, on va compléter ça. Donc, vous prenez 2 cristaux colorless de votre grille que vous placez sur des emplacements disponibles et vous prenez les cristaux de cette couleur-là. À partir du moment où il reste que 2 emplacements disponibles ou moins sur ces cartes-là, on va enlever tous les cristaux colorless et comme faire un genre de reset sur cette carte-là. Donc, comme on disait, n'importe quel cristal peut tout le temps être utilisé pour remplacer un colorless. S'il n'y a plus de cristaux de la couleur que vous voulez dans la réserve, vous devez le prendre au joueur qui en a le plus de la couleur que vous voulez. Donc, vous lui volez sur sa grille celui que vous désirez. Si 2 joueurs sont égaux, vous décidez quel joueur vous choisissez.
Donc, quand vous prenez des cristaux, vous devez obligatoirement les placer sur votre Crystal Grid. OK? Donc, il peut avoir qu'un seul cristal par emplacement. Vous pouvez les placer où vous voulez, mais une fois qu'il a été placé, il pourra plus jamais être déplacé. Une fois qu'il a été placé, il pourra plus jamais être déplacé. Donc, faites attention comment vous les placez. Vous allez voir très bientôt à quoi ça peut bien servir. Donc, deuxième action possible dans la deuxième action. Dans le fond, on a, je vous rappelle, bouger votre meeple ou, non, excusez-moi, bouger votre meeple et collecter des cristaux ou briser une malédiction. On est maintenant rendu à briser une malédiction. Pour briser une malédiction, il faut être sur une carte temple. Okay? Donc, c'est sur les temples qu'on va briser les malédictions. Et maintenant, ici, on va voir la mécanique de briser les malédictions que je trouve qui est absolument intéressante. Alors, sur les cartes temples, on a ici une espèce d'arche, comme ça. OK? Donc, qui part d'ici ou de là. En fait, elle part de chacun des côtés. Pour briser une curse, ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'avoir une chaîne dans notre Crystal Grid qui correspond à soit en partant de la droite vers la gauche ou soit en partant de la gauche vers la droite. Donc, on a un minimum de 3 à faire à la chaîne ou un maximum de 5. C'est quoi une chaîne? C'est des cristaux qui se touchent un à côté de l'autre. Alors, c'est assez simple, donc reliés par une ligne blanche entre eux. Alors ici, mettons, on décide de partir de la droite, bleu, rouge, rouge. Alors, on voit ici bleu, rouge, rouge. On pourrait faire briser une malédiction de force 3. Donc, je vous rappelle, ça va de 3 à 5. Si, mettons, j'avais bleu, rouge, rouge, vert, ce que je n'ai pas ici sur le côté, je pourrais en faire 4 d'un coup et on peut même aller jusqu'à 5. Une fois que vous avez brisé la malédiction, vous allez enlever vos cristaux de votre grille de cristaux et vous allez placer un de vos cubes de marquage sur un de ces 5 emplacements-là en fonction de comment vous avez fait votre chaîne. Alors, c'est simple à comprendre. Si vous avez fait bleu, rouge, rouge, vous avez fait une chaîne de 3, donc vous allez placer votre cube sur cet emplacement-là ici. Okay, si vous avez fait une chaîne de 4 en partant par là, vous allez placer votre cube là. Bien entendu, il peut avoir qu'un seul cube par emplacement. En même temps, quand vous faites ça, n'oubliez pas aussi de monter vos points sur la piste de pointage. J'aime pas bien ça les jeux où tu pourrais le faire à la fin, mais tu le fais au milieu de la partie parce que tu peux oublier, puis après t'es plus sûr. Donc, oubliez pas de transférer vos points sur la grille, sur la piste de pointage. OK. Bon. Il y a deux petits trucs ici que vous pouvez faire n'importe quand dans votre tour. Je sais pas pourquoi ils le mettent directement là. C'est pas la meilleure place dans le livre, mais bon. On a le Switcheroo Charm. À ton tour, tu peux changer 2 cristaux de ta grille par... Oh, désolé, excusez-moi. Vous pouvez échanger de place 2 cristaux de votre grille en payant un colorless crystal. Vous pouvez faire ça le nombre de fois que vous voulez. Donc, Switcheroo Charm, vous échangez de place 2 cristaux et ça coûte un cristal colorless. Deuxième bonus que vous pouvez faire, Exchange Charm. Vous pouvez échanger 4 cristaux colorless contre un cristal de votre choix. Je tiens à vous rappeler que tous les cristaux que vous possédez doivent absolument se trouver dans votre grid crystal. Il y a 12 emplacements, donc vous êtes limité à 12 cristaux en tout temps. Donc, Exchange Charm, vous pouvez payer 4 cristaux colorless pour échanger contre un. Bon, après que vous ayez pris, dans le fond, discarter, défausser vos cristaux pour faire votre chaîne, que vous ayez placé votre cube, que vous ayez pris vos points que vous ayez mis vos points sur la piste, vous prenez aussi la carte de rune qui, et je crois que j'avais oublié de le mentionner dans le setup, désolé, je suis allé un peu vite. Alors dans le setup,
tout autour des temples. Alors, on va aussi placer 4 cartes runes au début de la partie sur chaque pile. Donc, il va y avoir 4 cartes à chaque endroit. Okay? Et on la place face visible, cette carte-là, pour qu'on puisse voir le pouvoir qu'on va avoir lorsque on va remporter cette carte. Alors, vous prenez la carte rune et vous la posez devant vous. Les cartes runes, qu'est-ce que ça fait? Ça permet d'accéder à la Rune Resonance. Alors, la résonance des runes, c'est un truc assez épique. Ça fonctionne avec les symboles runes. Donc, vous voyez ici, on a les symboles runes et chaque rune a un symbole. Ce symbole-là, ici, on peut les retrouver en bas de chacune des cartes. OK? Alors, on a nos runes ici, on a nos runes sur les temples, on a nos runes sur les wilderness. Donc, la rune résonance, comment ça marche? Ça marche à chaque fois que vous allez prendre des cristaux et non briser une malédiction. Donc, à chaque fois que vous allez prendre des cristaux et que vous avez un rune devant vous qui match un symbole rune sur lequel vous êtes en ce moment, vous allez faire l'action de la rune qui match le symbole, dans le fond. Bon, les runes, ils ont plein d'effets différents. La plupart sont assez simples. Je vous laisserai les lire au moment où vous allez les piger puis tout ça. C'est assez simple. La plupart du temps, c'est prenez un cristal de tel type. Maintenant, on arrive à la fin du jeu. Donc, ça se termine quand un joueur place son 5e cube de malédiction brisée. En fait, chaque joueur, pas chaque joueur, mais dans le fond, on va finir le tour. Donc, chaque joueur aura joué le même nombre de tours. On se rappellera que le premier joueur, c'est celui qui a la carte 1A, la Crystal Grid 1A. Donc, tout le monde va finir son tour et la partie va se terminer. On va procéder au décompte des points. Alors, on a cumulé des points tout au long de la partie en brisant des runes, mais il va y avoir d'autres manières de faire des points. On revient rapidement au setup. Ici, on se rappellera qu'on aura choisi, qu'on aura pigé 3 cartes au hasard. Et on aura aussi toujours la carte rune, comment ils appellent ça en fait? Ils appellent ça la rune Objective Card. Donc, assez simple comme nom. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les runes, on va aussi essayer de faire des set collection. Alors, on voit les symboles de runes. Donc, ce joueur-là a cumulé 3 symboles différents au cours de la partie. Et bien, il fera 4 points. Alors, le but, c'est d'avoir le plus de symboles différents possible. Et ça, c'est à chaque partie. On va toujours faire des points avec ça. Ensuite, on a les cartes d'objectifs. Donc, ça va... Les cartes d'objectifs, il y a 5 cartes d'objectifs, sont toujours rattachées à un temple. Alors, pour les 3 temples qui ont été sélectionnés au début de la partie, on va regarder quel joueur avait le plus de cubes sur ce temple-là. Et là, on parle pas du nombre de points générés, mais bien du nombre de cubes. Donc ça veut dire que peu importe le nombre de points, c'est le nombre de cubes qui compte. La première personne va faire 4 points, la deuxième va faire 2 points. En cas d'égalité pour la première position, on va additionner 6 et 2, qui fait 6 pour les distribuer également entre tous les joueurs, arrondi à la baisse. Donc, si c'est 4 joueurs qui sont égaux sur un temple, ils vont se séparer 6 points, ils vont donc faire 1 point chacun. Si c'est 2 joueurs qui sont égaux, ils vont faire 3 points chacun. Et vous comprenez le concept. Et on n'accorde pas de points pour la deuxième position. S'il y a une égalité pour la deuxième position, ben on distribue 2 points également à tous les joueurs qui sont égaux, arrondis à la baisse. Donc, s'il y a 2 joueurs qui sont égaux pour la deuxième position, ils vont faire 1 point chacun. S'il y en a 3, ils vont faire 0 point chacun. Celui qui a le plus de points l'emporte après ça. Les cristaux qui restent sur votre grille ne valent aucun point. En cas d'égalité, c'est celui qui avait le plus de cristaux de couleur qui gagne. Sinon, c'est celui qui avait le plus de colorless qui gagne. Sinon, c'est celui qui a joué en dernier qui l'emporte. Alors ensuite, variante pour 2 players. Et les règles avancées qui incluent un draft, des pouvoirs par joueur en fonction de la Crystal Grid
Et c'était ça ici, donc Wei Ming qui a designé le jeu Mystery of the Temple.